Hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Si t'es nouveau ou nouvelle, like, commente, partage, abonne-toi et active la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de télé-réalité. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool de parler de la télé-réalité et plus précisément des nouvelles télé-réalités parce que franchement, ces temps-ci, il y en a vraiment beaucoup. Du coup, let's go, donner mon avis en fait. La première télé-réalité dont je vais vous parler, c'est Power. Alors Power, pour ceux qui ne connaissent pas cette télé, du coup c'est une nouvelle télé. Du coup le concept c'est un peu comme le jeu du loup-garou. Donc il faut savoir que chaque semaine il y a un Power. Donc le Power, donc c'est un des candidats du coup qui est sélectionné au hasard. Cette personne elle a le pouvoir toute la semaine et du coup les candidats pendant la semaine ils doivent essayer de trouver qui est le Power. Il y a des jeux pour gagner des indices et il y a aussi un appel téléphonique avec le Power, mais du coup la voix elle est modifiée pour pas que du coup que la personne soit cramée, sinon ça sert à rien. Quand je vous dis que le Power a le pouvoir, c'est vraiment il a le pouvoir. Le Power il désigne une cible et si la cible ne trouve pas le Power en question ou si elle se trompe, eh ben cette personne est éliminée. Par contre si la cible trouve qui est le Power, c'est le Power qui est éliminé. Donc je trouve le concept il est vraiment très bien. En tout cas moi j'ai grave kiffé. Je trouve que ça change vraiment beaucoup des télés qu'on voit en général où les gens font juste que se disputer, se crier dessus, se bagarrer. Donc voilà, pour ce qui est du concept, je trouve que le concept il est réussi de ouf, il est grave bien. Mais pour vous parler vraiment de ce qu'on voit à la télé, je trouve que c'est un peu un échec. Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de scènes qui sont coupées, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Par exemple, je vais juste vous donner un exemple. On va dire il y a A, B et C. Donc A a le pouvoir. A, elle le dit à B, sa copine. Et on va dire que B, du coup, elle couvre sa copine et elle essaye de détourner tout le monde vers elle pour que tout le monde croit que c'est B le Power. Du coup, c'est juste pour sauver sa pote. Et du coup, juste après, tu vas voir une scène où C, qui a rien à voir dans l'histoire, qui est juste un candidat qui doit trouver qui est le Power. Donc C pense que c'est B le Power directement. On voit pas de scène, tout est coupé. On voit juste que d'un coup, C croit que c'est B le Power. Je trouve que c'est ça qui gâche un peu le programme, qu'il y a trop de scènes coupées. Je trouve aussi qu'au début, les candidats, ils n'étaient pas du tout à fond, vraiment pas. Je pense que le concept, il n'avait pas bien été expliqué. Voilà, le concept, je pense qu'il n'a pas été très bien expliqué au début, ou alors certains candidats n'avaient pas très bien compris, mais je trouve vraiment qu'au début c'était une catastrophe. Pour vous dire, je voulais même arrêter de regarder le programme parce que il n'y avait pas de jeu. Genre il y avait plein de candidats qui cherchaient pas qui était le Power, qui était juste là à passer le temps dans une villa quoi. Donc je trouvais que c'était pas ouf. Qu'est-ce qui a fait que je regarde encore maintenant? C'est parce qu'il y a eu en fait une semaine de binôme. Du coup tous les candidats avaient un binôme avec eux et je trouve que les gens se sont réveillés à ce moment-là bizarrement. Je trouve que les candidats se sont plus acharnés à essayer de trouver c'est qui clairement. Du coup je pense que c'est vraiment ça qui a fait que je me suis dit bon, je vois les candidats un peu interagir, ils cherchent un peu plus. Du coup je me suis dit bon, je vais continuer à regarder et pour l'instant ça me plaît bien. Donc pour l'émission je pense que je mettrai un 7 sur 10 pour cette émission. La deuxième télé-réalité dont je vais vous parler, c'est Arnaqueur ou Prince Charmant. Alors déjà, je pense que cette télé, je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui la suivent. C'est une émission qui passe à 23h ou minuit. Enfin bref, du coup je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui la regardent. Mais pour vous expliquer le concept, c'est une femme de télé qui est connue. Donc elle s'appelle Cassandra. Et on va dire elle est connue pour ses relations toxiques, clairement. Parce que vraiment tous les gars qu'elle rencontre, en tout cas en télé, ça finit toujours en tromperie. Tous les gars qu'elle a rencontrés en télé, c'est des trompeurs clairement. Elle n'est jamais tombée sur quelqu'un d'honnête. Du coup voilà pour vous parler un peu d'elle et ses relations. Et du coup W9
je pense que c'est W9 si je ne me trompe pas, a créé une émission que pour elle. Et du coup l'émission c'est Arnaqueur ou Prince Charmant comme je viens de vous le dire. Et en gros du coup c'est des hommes qui viennent et en fait soit c'est des arnaqueurs, du coup en fait c'est juste des comédiens, soit c'est des hommes qui sont vraiment intéressés par elle, qui veulent vraiment apprendre à la connaître et qui veulent vraiment du sérieux. Et du coup Cassandra doit essayer de trouver qui est vraiment honnête et sincère avec elle et qui ne l'est pas. Franchement ce concept j'aime pas du tout. Je trouve que enfin, ça va pas avec elle, c'est pas pour elle en fait. Je trouve qu'elle a eu tellement le cœur brisé de ses anciennes relations clairement, que de faire une télé comme ça et peut-être elle tomber amoureuse d'un arnaqueur, je trouve vraiment que ça serait la cerise sur le gâteau. Franchement c'est n'importe quoi. Genre vraiment, je pense que cette fille elle doit vraiment se reconstruire elle-même de son côté et pas de faire des télés comme ça. Ça se voit, elle est pas bien dans sa vie, elle est pas épanouie. Et je pense que de faire une télé comme ça n'arrange rien du tout. Ça empire juste sa situation, clairement. Il faut savoir que cette émission-là, je pense que j'ai vu 1 ou 2 épisodes. Je me suis arrêtée là parce que clairement, je trouve que le concept, il est pas ouf. Que ce soit pour nous, les téléspectateurs, ou elle, genre, je vois pas trop d'intérêt. Je trouve que c'est un peu surjoué aussi. Je trouve que cette télé, franchement... elle n'a pas lieu d'être. En plus, c'est une télé, comme je vous ai dit, qui passe à 23h. Enfin, à un moment donné, enfin, qui va regarder ça? Pour la note, je mettrais une note de 4 sur 10. Et encore, je suis très très gentille. Maintenant, je vais vous parler de Ultimatum. Alors, Ultimatum, c'est une télé que j'aime trop. Je pense que la première saison, c'était il y a 2 ans. Ouais, je pense que c'était il y a 2 ans. Et du coup, c'est une émission de couple. Alors, en fait, c'est des couples qui viennent dans cette émission. Et en fait, l'un des 2 partenaires veut se marier et l'autre n'est pas prêt ou ne veut pas. Tout simplement. Et du coup, le concept de cette émission, c'est d'échanger les couples, clairement. Du coup, tout le monde va un peu parler avec tout le monde. Et je pense qu'ils ont 1 semaine pour choisir leur binôme. Du coup, les femmes doivent prendre un homme et les hommes doivent prendre une femme, bien évidemment. Et en gros, ils ont 1 semaine pour choisir leur binôme avec qui ils vont passer, je pense, quelques semaines ensemble. Donc vraiment dans la vie de l'autre personne, apprendre à connaître l'autre personne et peut-être débloquer des blocages du sens où, par exemple, si la personne, elle veut pas se marier, elle n'est pas prête, va peut-être parler avec cette personne et peut-être que cette personne va l'aider à pouvoir accepter peut-être de se marier ou non. C'est le moment aussi de voir si ton partenaire est fidèle à toi ou pas. Parce que franchement, dans Ultimatum, il y a eu beaucoup de tromperies. Et du coup, à la fin de l'émission, les personnes qui veulent se marier attendent la réponse de leur partenaire. Et si la réponse de leur partenaire est négative, donc la personne ne veut pas se marier, eh ben, faut savoir qu'ils partent séparés du coup. Du coup, c'est un peu ça le concept. Je trouve que c'est grave cool. Moi, en tout cas, j'ai grave kiffé regarder cette émission. Je l'ai regardée de A à Z. J'ai trop kiffé. J'ai regardé Ultimatum France et j'ai regardé Ultimatum aux États-Unis. Et franchement, les deux, ils étaient trop bien. Je pense que cette émission, elle est grave bien. Du sens, je trouve que elle a débloqué beaucoup de couples, que ce soit négativement ou positivement, mais je trouve que juste de débloquer la situation, de se séparer ou de continuer ensemble, je trouve que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de couples qui restent ensemble, pas qui s'aiment plus, mais c'est des personnes qui n'ont rien à faire ensemble, clairement, qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, mais parce qu'ils s'aiment, ils restent ensemble. C'est pas tout dans un couple s'aimer, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Et ouais, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de couples qui ont eu ce déblocage du coup. Pour la note, je mettrais 9 sur 10 parce que c'est vraiment un programme que j'ai trop kiffé. Maintenant, je vais vous parler des 50. Alors les 50, c'est une émission que j'aime de ouf. Le concept, c'est Squid Game, clairement. J'ai rien à dire de plus. En gros, ils arrivent à 50 et il y a des jeux. Et dès que tu perds, t'es éliminé. Et après, c'est les candidats qui ont gagné qui votent pour toi. Pour que tu re-rentres ou pour que tu partes, clairement. Et j'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire sur les 50? Si je devais parler d'un point négatif des 50, je dirais les épisodes. Alors les épisodes, je trouve qu'ils sont trop longs. Mais du sens, ils sont pas longs et genre c'est trop bien. Non, ils sont longs et
genre je trouve qu'ils sont pas trop bien clairement. Je trouve qu'ils devraient faire beaucoup moins d'épisodes, du sens où ils montrent tout le temps le château, ils montrent tout le temps le domaine où ils sont. On dirait ce programme, ils veulent gagner des minutes à chaque épisode et c'est chiant. Genre vraiment à la longue, ok, tu regardes la première fois, tu dis le château, waouh, c'est beau, le domaine, waouh, c'est beau. Mais après à la fin, quand tu regardes tout le temps ça, quand je vous dis qu'ils montrent le château 4 ou 5 fois dans l'épisode, enfin, c'est vraiment chiant. Mais sinon, à part ça, franchement, le concept, j'ai rien à dire. Il est trop bien. Les candidats qui choisissent, je trouve que c'est aussi au top. Ils prennent vraiment de tout. Quand je dis de tout, c'est des candidats, par exemple, qui ont peut-être fait Secret Story 1, des candidats qui ont fait les Marseillais, des candidats qui ont fait la Villa des Cœurs Brisés. Enfin bref, c'est vraiment des candidats piochés un peu partout dans la télé et je trouve que c'est bien. Pour cette émission, je mettrai un 8 sur 10. Comme nouvelle télé-réalité, il y a aussi Frenchy Shore. Alors franchement, que dire? Vraiment, il y a pas de but, il n'y a pas... Je sais pas. Je comprends pas en fait cette émission, clairement. Je pense que le code de cette émission, c'est ne pas s'habiller, ne pas être classe. C'est même pas ne pas être classe, c'est être infidèle. Ne pas respecter les gens. Genre j'ai l'impression cette émission, plus tu manques de respect, plus c'est bien. Plus tu t'habilles pas, plus on voit tes fesses, c'est bien. Plus tu trompes ton gars ou ta go, c'est trop bien. Genre vraiment ce concept, ça n'a ni queue ni tête. Genre vraiment j'ai rien à dire sur ce concept. Vraiment il est éclaté au sol. Et pour la note, je mettrais vraiment un 0 sur 10. Genre vraiment 0. Il n'y a rien qui va. Il y a pas de concept. C'est n'importe quoi. Comme vous le savez, les Marseillais, c'est fini. C'est vraiment fini. Et du coup, vu qu'ils ont supprimé cette télé, ils ont fait une nouvelle télé qui s'appelle C'est la famille. C'est une télé où en gros, on voit tous les personnages qui ont tourné dans les Marseillais, dans leur vie actuelle maintenant, que ce soit à Dubaï, à Marseille, etc. Voilà, c'est un peu ça. L'émission, il n'y a rien de ouf. En fait, ils sont juste filmés dans leur vie quotidienne. C'est pas une télé que je regarde. J'ai regardé au début, mais ça m'a vite lassée parce qu'il se passe rien de ouf, clairement. Je trouve que l'émission, elle est vraiment très plate. Comment vous expliquer? Je trouve que il n'y a pas ce truc où tu te dis ouais j'ai envie de regarder l'épisode prochain. Il n'y a pas du tout ça. Donc c'est une télé que j'ai vite arrêtée. J'ai regardé je pense 1 ou 2 épisodes, je me suis vite lassée. Après je pense que les personnes par exemple qui se sont un peu plus attachées aux Marseillais, qui regardaient vraiment à fond les Marseillais, peut-être que ces personnes-là vont plus aimer le concept parce qu'ils ont déjà un attachement peut-être pour la personne ou pour la personnalité. Et du coup de les voir dans leur vie quotidienne, ça doit d'office intéresser des gens. Moi personnellement, pour cette émission, je mettrais un 5 sur 10 parce que comme je vous ai dit, je trouve ça très plat. Je trouve il n'y a pas de petits trucs en fait qui fait que tu veux regarder. La dernière télé dont je vais vous parler, c'est Mariée à tout prix. Alors Mariée à tout prix, c'est quoi? C'est une nouvelle télé du coup qui a commencé cette année, enfin en 2023. Et le concept c'est quoi? C'est des femmes de télé-réalité qui sont connues, qui vont avoir des dates avec des hommes mais inconnus, qu'elles connaissent pas du tout. Et du coup ce qui se passe à la fin de l'émission, elles vont décider de se marier ou pas avec la personne. Alors je trouve que le concept il est grave bien. Genre vraiment j'ai kiffé. J'ai pas tout regardé mais franchement j'ai kiffé ce que j'ai regardé en tout cas au début. Je trouve que cette émission elle est grave bien, du sens où t'es pas obligé de te marier avec quelqu'un spécialement. Tu peux dire oui ou tu peux dire non. Et je trouve que le concept il est bien parce que tu as le temps de connaître la personne. Bon, après t'as pas le temps du sens, t'as pas 1 an pour connaître la personne. Je pense qu'ils ont quelques mois, 2-3 mois maximum. Du coup je trouve vraiment que ce concept il est vraiment bien par rapport par exemple, je sais pas si vous connaissez, bon, vous devez sûrement connaître Mariée au premier regard. Ça par contre c'est une émission genre je peux pas, j'aime pas du tout. Je trouve que de se marier comme ça avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne connais clairement pas, genre t'arrives dans une salle et tu dis oui ou tu dis non en voyant la personne, enfin je trouve ça tellement ridicule, genre de pas connaître la personne et de marier avec quelqu'un d'inconnu clairement. Ouais, genre j'ai pas compris cette émission, mais bref on n'est pas là pour parler de cette émission. Du coup me marier au premier regard, je donnerais la note de 7 sur 10. Franchement je trouve que c'est vraiment une bonne émission.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.